Bonsoir auditeurs, auditrices et internautes. Depuis plus que des semaines, depuis dernier la marche collectif Conversation solidaire à Maïbo, que de citoyens et certains députés finissent participer, ils dit qu'il paraît que l'élan citoyen peut piétiner un peu, surtout après l'arrestation Bruno Lorette pour chèque sans provision et se demande pour manifester devant la case Premier ministre fin refusé. Qui direction mobilisation citoyenne peut prendre? Jusqu'à présent, aucune des autres revendications pas fin aboutie. Est-ce que toute sa mobilisation là pas fin tout malo? Pour répondre à nos bonnes questions, aujourd'hui, nous sommes au plateau Ashok Soubron, syndicaliste de résistance et alternative et activiste collectif Conversation solidaire. Ashok Soubron, bonsoir. Bonsoir Ruth et bonsoir à tout le monde qui peut écouter. Donc Ashok Soubron, il paraît qu'il n'en est pas pensé depuis récentes manifestations citoyennes dans le pays. Pravin Jagnat dit qu'il est élu démocratiquement. Ce mandat dure 5 ans. Est-ce qu'il vous senti découragé? Ah non, moi pas quoi qui est aucun pays au monde, aucune société humaine qui il n'y a pas de changement dans l'espace d'un grand soir ou bien une grande journée de manifestation. Le peuple maurice, il rentre en mouvement et il rentre en mouvement dans des conditions spécifiques, c'est-à-dire tant au niveau planétaire avec Covid-19 et tant au niveau politique local, c'est-à-dire après 50 ans l'indépendance, nous gagnons le moins qu'on nous a dire c'est l'usure un système et le peuple il rentre en mouvement la cause il y a un élément qui arrivé pendant Covid, il est arrivé pendant Wakasho et nous en plein dans une mise en mouvement. Et une mise en mouvement qui commençait, nous à dire, le 11 juillet. Le 11 juillet, quand la première grande manifestation, qui plaisait analyse, observateur, tu peux dire, mais ça, pour une 310 personnes, ça, pour une 410 personnes. Mais devant place cathédrale, il y en a plus que 10 000 personnes. Le 11 juillet ou mobilisation, c'était pour revendiquer quoi? C'était la revendication, 10 gros revendications qui ne s'y acquilaient pas, tout, ok? Et 10 gros revendications qui portent l'emploi, qui portent le mesures économiques, c'est-à-dire l'argent public qui peut donner à un gros conglomérat et pour demander la transparence dans sa bande d'argent public là. Le 11 juillet, c'était pour dire non à la trahison qui nous peut déjà trouver la pension vieillesse. Et le 11 juillet, c'était pour que le droit social et économique soit intégré dans la Constitution. Le 11 juillet, c'était pour que le droit de la nature soit intégré dans la Constitution. Le 11 juillet, c'était aussi pour qu'il y ait l'assise nationale dans chaque circonscription pour guetter qui nous met en marche une transition économique dans le pays. Alors, le 11 juillet, c'était rempli de revendications. Ouais. Et dans ces revendications-là, il y a quelques revendications qui n'adressaient, mais la grande majorité pas adressées. Donc, du 11 juillet, au final, le 29 août, et que là, 2 semaines de cela, une dernière manifestation, revendications restent pareilles ou ça a changé? Dans la chronologie, il y a une date manquée. Ouais. Okay? Et le mise en mouvement, il commence à démarrer le 11 juillet. Oui. Nous avons une revendication socio-économique. Là, nous préparons l'acte 2. Du monde, je peux dire, nous faisons l'acte 2. L'État nous prépare l'acte 2 qui nous gagne Wakasho. La crise du Wakasho, le désastre écologique qui commence à provoquer. Et dans une date, il y a une date très très importante. C'est le 6 août soir. C'est le 6 août. Quand à soir, l'équipe, une quinzaine d'activistes résistance et alternative, menée par David Sauvage, et dans le Waterfront Maïbo, pour faire un premier bouée, parce que l'État fait, les autorités fait, avec de l'huile qui peut être déversée dans l'océan et dans le lagon Maïbo Sides, et nous faisons un premier bouée, nous faisons tout démarche à soir. Ça n'a pas tient une manifestation, ça. Mais justement, c'est un soulèvement les peuples. Ok? Ça me paraît que ça me pose problème à ce mais c'est un soulèvement les peuples. C'est un soulèvement. C'est-à-dire le peuple, mais un soulèvement, nous allons dire, créatrice, un soulèvement positif, quand le peuple commençait par ban PCA, batelier, plaisancier Maïbo, habitant Maïbo, une ville de coup de main. Oui. Et le pays, il rentre en mouvement pour sauver ce lagon, parce que le peuple, l'État a une faillite à ce moment-là. Et nous allons dire aujourd'hui, sa mise en mouvement-là, une crée condition, aussi bien qu'il est 11 juillet, pour la grande marche du 29 octobre, et le 12 décembre, nous gagnons une autre mise en mouvement qui greffe
autour sa mise en mouvement qui peut dérouler. Nous arrivons à un moment important, ça veut dire les plus grandes manifestations du pays, fait qu'il y a lieu dans l'histoire du pays. Et à ce là, c'est un moment pour réfléchir. Tout le monde peut poser la question, what next? Nous pouvons marquer le toporé, nous pouvons continuer le débat juste après. Radio Plus. Radio Plus. Radio Plus. With you. Every day. Every day. Airbox Plus, c'est la grande nouveauté. En plus du téléphone et l'internet illimité. C'est maintenant 50 chaînes TV. Plus de 20 000 programmes en replay. 1 300 roupies. Allez profiter. Airbox Plus, votre nouvelle formule gagnante, internet, télé et téléphone fixe pour 1 300 roupies seulement, à découvrir absolument dans tous les showrooms MTEL et Canal+. Radio Plus. Radio Plus. Découvre plus, accomplis plus. Il est 17h01. Radio Plus, l'info en contact avec demain. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Nous rappelle auditeur, auditrice et internaute qui nous est avec nous sur le plateau à Choc-Soubron, donc de Résistance et Alternative et du collectif Conversation Solidaire. Nous pécose l'urbaine manifestation qui finit là. Donc un peu plus tôt, on évoque 4 dates, le 11 juillet, 6 août, 29 août et le 12 septembre, que finit là, une mobilisation citoyenne. Donc est-ce que vous pouvez continuer là, sa mobilisation là, descendre au terrain, ou pas penser qu'il dit moun pour commencer à décourager, éloigner avec ça? Non, je crois qu'il y a une première chose qui est bien claire. Il ne faudrait pas qu'il parvienne Zagnat et le gouvernement penser que le peuple, après ça, mouvement 11 juillet, 6 août, 29 août et 12 septembre, pour dormir. Il faut faire une grande erreur s'il pense dans cette direction-là. Bon, il dit qu'il est là pendant 5 ans, donc il paraît qu'il n'est pas affecté par sa mouvance. Oui, mais c'est qu'il montrait qu'il n'est pas comprendre rien qui peut dérouler. Quand il fait sa qualité de déclaration-là, il peut dire, dis-le le bret de sens. Et il dit, un peu même qualité que chose, après les 11 juillet, il dit, continue à c'est eux. OK? Ben, il écoute lui, dans un certain sens. Et le 6 août, il ne fait pas, pendant 2 jours, il ne fait pas rien. Il fait, en fait, le waterfront là, c'est une désobéissance civile. Parce qu'il déclare tout ça, la restricte derrière, la police civile, nous demande pour mes jours, pour dire, nous pas gagner droit reste là, alors que du monde, tu peux faire, un citoyen, tu peux faire bouer pour, mitiguer, pour comment dire, diminuer l'effet des assoications dans nos lagons. Et le 12 septembre, c'était un grand rassemblement pour le mauricianisme. Ce qui nous a dit, c'est qu'il pli Pravin Jagnat peut essayer de diminuer l'intensité de la contestation populaire, sinon pli la contestation populaire peut amplifier. Pour répondre aux questions directement, quand nous arrivons à ça, tout mouvement, toute mise en mouvement d'un peuple est l'inexprimable. Plus de 100 000 dans une occasion, un gros succès, nous avons dit à Maïbou, pas pour rentrer dans le chiffre, mais ce sont les plus grandes manifestations de l'histoire du pays. Et à ce là, après ça va une grande manifestation, mais la question posée c'est what next? Mais pourquoi ce qui est important, c'est aussi suivre l'évolution de la manifestation. Le 11 juillet, c'était les revendications sociales et économiques. Le 6 août, c'était la mise en mouvement pour le peuple participe dans la défense ce lagon et exprime l'attachement parce qu'il a son ADN avec l'océan. Le 29 août, c'était l'exaspération et la colère qui l'inaction ou bien l'incompétence ou bien la négligence criminelle du gouvernement, il amène ça désastre dans le lagon. Le 12 septembre, c'était le nouveau Maurice qui s'y pose le agenda. C'était le nouveau Maurice avec le mauricianisme comme le thème fort, de ce thème profond qui chaque Mauricien d'après moi peut vivre et puis en vie ça arriver. Dis-moi une plein avec sa sectarisme, dis-moi une plein avec sa communautariste, communaliste, division les peuples, protection politico-communale et élection communale, pour gain de travail, bizan galoup derrière un député, bizan bureau CAB, bizan bien kiken, etc. Dis-moi une plein ça. Et Nouveau Maurice, c'est aussi pour mettre les droits de la nature dans la Constitution. Nouveau Maurice, c'est pour mettre tous les droits économiques et sociaux tels qu'ils garantis par les Nations Unies dans la Constitution. Nouveau Maurice, c'est pour redéfinir
le bien commun, hein, la faune, la flore, l'océan, justement, la côte, la plage, tout ça là, bien, font partie d'une nouvelle constitution et une nouvelle république. C'était ça. Alors donc, l'heure à ce là, c'est débattre ça. Débattre ça et nous penser Je pense faire un référendum, il y a plusieurs actions citoyennes qui peuvent envisager, Ouais. ok? Et dans la discussion, dans la semaine, la collective Conversation Solidaire pour joindre, nous pouvons aussi mais vous pensez la envie de discuter population avec Bruno, avec tout le pour camarade. participer full dans sa mouvance qu'ils ont fait là? Mais pourquoi le peuple a soif? Le Que du peuple a monde soif de back nouveau. as usual, comment dire, dans ce Non, back to non, non. business. Les événements montraient que toutes les analyses qui y pensaient, que le pape Maurice, Pape Bouzé, etc., toutes les analyses, il fautait, vous savez un mot à la mode, il fautait, là, ça, c'est là. Parce que depuis les 11 juillet, nous trouvons évolution, un peuple en mouvement. Alors, est-ce que le peuple peut participer? Oui, le peuple, beaucoup, enfin, tout au moins, les 200 à 200 000 qui en marche, qui en mouvement, mais je peux en venir une nouvelle quitteuse. Qui était sa nouvelle quitteuse là? Nous mettons les jalons de nouveau Maurice là à Maïbou, conversation solidaire avec un habitant dans Maïbou, avec la côte sud-est, naturellement résistance font partie dans tous les mouvements. Nous nous posons là, ok? À ce là, qui manière nous pose, qui manière nous écoute tout le monde qui en vient de changement et qui manière ensemble. Right, nous mettre ça projet de société. Mais quand nous arrivons à une fin de cycle, hein, après 50 ans d'indépendance. Mais à Choc Soubron, pas tout syndicaliste, il participe dans sa mouvance-là. Donc, il y a CTSP, il y a la LIT, Jacques Bizlal. Donc, nous pas qu'à dire aujourd'hui qu'il y a une unification de la classe syndicale dans sa mouvance. Mais jamais dire ça, qu'il y a une unification du mouvement syndical. Mais il ok? participe souhaitable qui Nous souhaitons, mais nous choisir ce camp. Ok, ça une bonne raison. Nous pas pour disputer la raison qui réachète une donnée, qui tient une ragout une donnée. Mais il n'est pas difficile de purpose après à la longue parce qu'ils ont tout le travail pour. Non, mais tout dépend de code Zodi, code ban citoyen, code la classe ouvrière a été. Hein? Et il y a un camarade pensé qu'il y a une mesure qui prend par le gouvernement avec le Covid, il est suffisant pour dire du monde pas descendre dans la rue. Moi, pas porter ça point de vue là. OK? Et je t'assume la responsabilité. Ça qu'on assume. Moi, respecte les autres. Hein? Je t'assume la responsabilité. Et il y a certains autres du monde de gauche qui peut appliquer la grille, la grille politico-sociale et économique qui n'a appliquée en 1967. Mais quoi, pays là encore, quand nous était en 1967. Et il y a beaucoup de mutations sociales qui déroulées. Et il y a beaucoup de changements qui déroulent. Alors, moi, pas quoi, comme on dit, nous, par la grille, hein, trop facile, de 1967 et 1968, nous appliquons à la situation actuelle. Par exemple, la différence entre la ville et la campagne est complètement blood. OK? Avec une mutation socio-économique qui déroulait. L'urbanisation, il sens beaucoup qui se passe dans le pays là. Alors, nous pas qu'à reprendre. Un cliché, comme certains, m'appelle un camarade de gauche, ancien camarade de gauche, il prend l'eau assise là, moi pas partage ce point de vue là. Moi partage le point de vue qui Maurice Zodi, lui, il arrive après 50 ans d'indépendance sur une institution et sur constitution, peut dire un grand changement fondamental. Moi fait qu'évoque les grandes lignes de certains changements là. Et à ce moment, c'est nous appelons au rassemblement de toutes les personnes, les citoyens, les travailleurs, dans middle class aussi, ok, qui peut appauvrir à grande vitesse. Et dans Maïbou, là-bas, mon reste Maïbou pendant plus de 6 semaines, depuis les 6-8 août. Et Mokadiaou, il y a un gros drame social qui peut jouer là-bas. Et s'il y en a qui chose, non seulement sa gouvernement-là, une fauté, dans le premier jour, le Wakasio, mais il peut complètement fauter pour faire face à ce drame social-là. Alors là, nous pouvons appeler au rassemblement Donc, et à la conversation nationale. Le 11 juillet dernier, ou non pour lui, ou pas fin gagner, ça quand j'étais la foule, comment gagner le 29 août là. Bien sûr. Zodi, résistance et alternative, qui est un parti politique, et ou même, ou dire, ou un politicien. Ou un militant politique, on appelle moi comme ça. Est-ce qu'ils ont fait surf, l'eau vague, Bruno Lorette? Non, moi, il y a une collaboration intéressante. Une collaboration intéressante. Et bon, moi, je connais à travers Bruno Lorette. Quand tu premier la case, tu peux écraser. Donc, il y a un bon camarade de résistance et alternative qui tient sur place. Et il connaît Bruno depuis avant. Et j'ai une conversation. C'est comme ça que moi,
personnellement, moi, arrive, comment dire, con Bruno. En fait, moi, je vais rectifier, moi, pas dire, mon Zouanli, là-bas, ça là, c'est mon camarade Yann, en fait, Jacob, qui nous Zouanli, ça là, ça veut dire résistance inétablie, un premier contact. Et qu'à partir, ça, et ça, c'est, il y a beaucoup de gens, même, pas bien, pas comprendre. Et il y a des choses qui l'ont fait pendant le Covid, qui pas accepté. Des gens pas accepté qui crase la case pendant le Covid. Sa violence-là, dans le moment où tout le monde peut souffrir. Ça qu'il pas comprendre. Deuxième, du monde pas accepter qui impose la loi. Qui dit bon, qui dit pas bon. Du monde pas d'accord avec ça. Vous trouvez. C'est fameux soir comme moi, Rachid, l'autre, nous Charles Parvin Zagnat, pour tenir la main. Vous dites pas fausse ça la loi là. Du monde pas accepter ça. Et du monde pas accepter aussi après quand il découvert qu'il y a un abus, une espèce de fraude, corruption qui déroulée pendant qu'il du monde peut souffrir. Bruno il représente un sabbat moment là. C'est-à-dire le moment que tu crase, c'est les peuples pas accepter ça crase la case là. Hein? Et il représente sa contestation sociale là. Et là, comme un confinement levé, curfew levé, nous avons premier l'Assemblée solidaire qui se fait dans Unity House, Beaubassin. Et là-bas, Bruno, tu viens. Ok, alors il amène un peu symbole sa contestation sociale la case là dans l'assemblée là et nous décide tout le monde qui est dans l'assemblée il y en a 300 et il décide pour faire la marche du 11 juillet. Alors nous sommes ensemble, personne ne peut pas faire sur moi là. Mais okay? Bruno tu es plus actif par rapport à Wakacho, l'Invin devant, Bruno il a chacun fait un bout, nous mettons comme ça. Résistance et alternative, nous mettons qui membre conversation solidaire, l'in fait ce bout le waterfront. OK? C'est nous qui avons le waterfront, ok? Il n'y a personne d'autre, ok? Le 6 août à soir. Nous amènons une petite contribution que nous pensons qui est capable d'aider pour ces lagons et qui a effectivement aidé grandement. D'ailleurs, il est validé par les experts des Nations Unies qui sont ici, nous avons validé, ok? Et c'est à partir de là qu'il est aussi venu, quand nous avons cette nouvelle-là, qui nous développe un mouvement national. Ça, c'est contribution, résistance et alternative, contribution, membre, conversation solidaire. Et en parallèle, Bruno, tu peux faire des postes aux connaissances maritimes, tu peux donner une explication ou bien une non-explication, hein, qui peut gagner, l'autre trajet bateau, il rentre en case, un private prosecution, dans ce même moment-là, un soir, il téléphone nous, pour dire qu'il peut venir rendre une visite, un année du matin à soir, il est venu avec une bonne photo, Stéphane Kozoli, et il est venu le lendemain, c'était encore un dimanche, un jour, quand il y a beaucoup de monde, le waterfront, il est passé, et le waterfront, en tous les cas, ça c'est ce qui Bruno fait, mais il fait beaucoup de choses en parallèle. Alors c'était deux, et nous sommes vers l'Assemblée solidaire le 22, ok? C'est quelques jours avant qu'il annonce la marche du 29. Et il vient l'Assemblée solidaire du 22, beaucoup de monde ne pas connaît. Alors, dans l'Assemblée solidaire, pas de réunion secrète, ça dit tout le monde. OK? Nous sommes d'accord qui, une conversation solidaire qui organise les 11 juillet pour appeler à participer pleinement dans la manif du 29 août. Et en même temps, nous décide pour faire la manif du 12 septembre. Et Bruno, alors, c'est une jolie collaboration qui arrive jusqu'à 12 septembre. Et à ce temps, nous proposons pour lui plus devant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il... donc, personne ne peut servir ce camarade, ok? Nous pouvons collaborer. Et nous pouvons prendre aussi, hein, ces affaires qui... Il y a du monde qui résistance peut récupérer ou bien Bruno peut faire ceci. Non, mais nous pouvons faire quelque chose où nous pouvons poursuivre les séquences des événements et qu'un petit peu mieux informé, pas où on peut dire, du monde qui peut dire ça, pour comprendre qu'il y a une collaboration. Qui peut arriver next, nous pas connaît. Mais jusqu'à là, il y a une collaboration respectueuse. Donc, mais est-ce qu'il y a résistance et alternative, ce combat, ce mouvement, et celui de Bruno Lorette, est-ce qu'ils ont la même longueur d'onde, la même ligne, ou de gauche? Oui, nous de gauche. Bruno, qui se référence, c'est Chavez, c'est Fidel Castro, et qui est une autre figure internationale. Mais tout ce que je veux dire, ce qui est important, c'est de converger le mauricianisme, qui est un de comment dire, socle central. Lequel sa nouveau Maurice là vise à reposer et division communale c'est une bande d'affaires quelque chose qui fait très dito ça pays là le converger là nous converger la démocratie participative la nécessité d'introduire un système que ban citoyen ban électeur le peuple et n'a ce mot à dire dans les prises de décision entre un gouvernement et l'autre si à tout pas
c'est qui pas avec Zagnat peut dire à là. Il peut dire bon faire ça qui m'a envie, right? Faire ça qui est content, nous get ça en 2000 dans la prochaine élection. Et ces affaires-là, c'est même qui le peuple n'est plus content. Mais on pas penser qu'il est capable à la longue pour une divergence entre Résistance et Alternative, Collectif Conversation Solidaire avec Bruno Lorette. Mais on connaît, mais nous avons à la longue. Parce qu'il y a une différenciation. Vous n'êtes pas pareil, non? Oui, Résistance et Alternative, il y a un mouvement de gauche, éco-socialiste, alternative, et qui prône la démocratie participative, qui prône l'économie solidaire, et qui prône un système un système qui n'est pas basé sur l'exploitation humaine et exploitation de la nature. La conversation solidaire, c'est un regroupement beaucoup plus grand. Ouais. Déjà, il y a différentes nuances à l'intérieur de la conversation solidaire. Et c'est tout à fait sain, c'est tout à fait normal. OK? Et il n'y a aucun mouvement qui maintient s'appelait le ciel, il tombait, ou bien au pèse un bouton, il tombait, tout fait, prêt à porter. C'est un mouvement construit. C'est-à-dire, avec Bruno, il fait une prise de position. La collaboration fait l'action. Et il fait c'est des trois axes, mauritianisme, démocratie participative. Et là, nous conversons en public, c'est-à-dire dans la conversation, et là, nous restons pour approfondir sa conversation. Mais là, tout récemment, Bruno Lorette fait une demande pour manifester devant la case Premier ministre, une demande qui finit refusée d'ailleurs par la police. Ou tu es d'accord avec ça? De l'action-là, avec une mouvance comme Bruno, la collaboration avec Bruno, nous fait le 29 avec le 12 septembre. Ouais. D'accord? Et l'action pour décider pour manifester devant la case Pravin Jagnat, quoi qu'il y ait une explication pour ça, la case qui est nastée, Pravin Jagnat est nastée, etc. Mais ce n'était pas une initiative collaboratrice entre Bruno et nous. Mais où l'opinion, là, ça... Pourquoi c'est une question comme ça, besoin digging, besoin débattre, parce qu'il y a une ligne dans l'action politique et contestation sociale qui discute beaucoup avant de traverser. 17h17, le Radio Plus, nous manque une pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche, moi dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche.
de l'info, la suite. Avec nous sur le plateau à Choc-Soubron, nous cause mobilisation qui finit en lieu le 11 juillet, le 29 août, le 12 septembre et aussi le 6 août dernier. Donc, what next? Donc, à Choc-Soubron, nous vîmes nos mobilisations qui tiennent le 29 août. La parole tient à dire à man parti politique, à man représentant, man leader parti politique qui vient ce jour-là, ce parti prend la parole. Mais Résistance et Alternative, il y a un parti politique. Et où fin prend la parole ce jour-là? Est-ce qu'il y a une contradiction? En fait, c'est ce que nous appelle le bug de ce mouvement-là. Okay? Ouais. C'est-à-dire que Résistance n'est pas une partie classique. Oui. Okay? Il y a une partie non traditionnelle, alternative, qui paraît trouver à l'intérieur du système. Mais pour être plus précis à vos questions, c'était que les contours de la collaboration entre Conversation solidaire et le mouvement, la manifestation de Bruno Lorette du 29, qui discutait dans Conversation solidaire. Et deuxièmement, la veille manifestation, le 28, c'est une rencontre, on appelle les officiels si vous voulez, une rencontre formelle entre Bruno Lorette avec Stéphane, qui te représente, Stéphane Guard, qui te représente Conversation solidaire. Et comme on prend la parole, donc Motilo, la liste pour prendre la parole, en fait, depuis cathédrale même. Tellement c'est Nadimoun qui nous pas réussi à organiser tout ça là. Et l'arrangement, les bons qui Nadimoun connaît aussi, l'arrangement c'était que toutes les revendications de la Conversation solidaire, tu besoin devant avec bouée. Alors là, moi, je prends la parole au petit camion que tu as là-bas, ok? Et moi, tu représente Conversation solidaire et Résistance et Alternative, ok? Et parce que moi, militant qui milite dans tout ce mouvement-là. Ça, c'est un. Ouais. Deux, c'était le bouée. Le bouée qui ne fait à Maïbou, ok? Et le Tchamen bouée là-bas. Et le bouée, c'est l'œuvre de résistance. Alors que moi, il y a une résistance et alternative. Nous, dans le mouvement, we are the maker, one of the makers. Mais où une partie de gauche, on peut participer dans un collectif Conversation solidaire, puis il y a un clash là, dans un clash d'idées. Et il y a Ouais. débat. Nous welcome ça. Tous les militants de gauche, comme nous welcome ça. Nous avons débat, nous avons discussion. Par exemple, même à un moment donné. Il parle à l'encontre de ce qui est Oui, au mais nous niveau pouvons de accepter. résistance et alternative. Nous pouvons accepter quand ça arrive. Ouais. Okay? C'est ça la démocratie. Alors, c'est une plateforme très large, Conversation solidaire. Et il y a un débat fort intéressant qui est développé. Et dans l'Assemblée, qui vient dans l'Assemblée, quand qui va dire la parole, il y a tout le monde qui vient, y compris à Bruno qui vient. Mais j'ai souligné aussi que Bruno, quand il sorti l'Assemblée solidaire, le 22, il a aussi dit, lui personnellement, en plus, lui pour le comité, forme partie d'un comité, comment les autres du monde dans l'Assemblée pour venir donner un coup de main pour les deux, qui l'ont venu, dans une conférence de presse, etc. Alors, bon, mais oui, nous pas capables, nous pas capables nous contribuer tout humblement dans ce qui peut dérouler. Et du monde qui peut envie nier nos contributions, c'est surtout du monde qui pas d'accord avec nos politiques, surtout nos politiques communales ou bien nos politiques Mais économiques. comment ça se fait que ça jour-là, les 29, vous retrouvez avec travaillistes, PMSD? Ah non, travaillistes pas, tu prends la parole. Non, pas prendre la parole, mais ouais, dire participation de man parti traditionnel, alors qui connaît le gouvernement précédent, donc aujourd'hui, ou Résistance et Alternative retrouve la même plateforme qui ça man parti traditionnel là. Je veux dire, démarrer ensemble. Nous nuances pas de plateforme. Démarrer ensemble les 29. Oui, bien sûr. Vous connaissez, mais dans tout pays du monde, si vous avez une manifestation en France, ok, vous trouvez une grande première manifestation après Covid en fait en France, qui beaucoup fait vers les mi-juin ou quelque chose comme ça, une date comme ça, mais où il y a plusieurs bonnes parties, l'opposition, la gauche extra-parlementaire, Mélenchon, les syndicats, les associations citoyennes, les écologistes qui marchent. Et d'ailleurs, les 11 juillet aussi tiennent à ça. Mais c'est un alignement qui est conjoncturel, qui est normal, puis non rien extraordinaire. Les idées qui moi personnellement, ou bien mon parti, envers le MMM, envers le Parti travailliste, envers le PMSD, il n'est pas changé. Il y a un aliment pareil comment quand MSM, à un moment donné, mon encore rappelle, tu peux contester fils d'examen, mais moi tu es dans la manifestation. MSM, tu es dans l'opposition. Ok? Pareil comment quand tu peux contester la loi travail.
OK, moi encore rappelle, Nando Boda, avec Soudan, tout ça là, tu viens de centre social Marianne de la Paix, quand nous peut contester la loi travail du Parlement. Alors, qu'est-ce que ça? Ce sont des partis d'opposition, OK? Alors, il y a un moment qui, il y a une coïncidence d'intérêts, OK? C'est-à-dire, l'OLARI, où nous gagnons l'opposition extra-parlementaire, nous gagnons les syndicats, nous gagnons les associations citoyennes. Mais il n'y a rien d'anormal pour là-dedans. Ça n'a pas de sens rien de l'opinion qui nous est là. Mais si je participé, disons, le 29 août dernier, si je participé, je partisans parti des Saints, disons, les leaders, je vais dire, oui, je partisans parti des Saints, est-ce que vous pensez que c'est la foule qui nous trouvait là? Ben, disons, nous mettons que la réponse se trouve dans le 12 septembre. La réponse se trouve dans le 12 septembre. Et à un moment donné, l'opposition... Mais le 12 septembre aussi, je n'ai pas de mini, mais je n'envoie pas de député. À un moment donné, un jeune de l'opposition te dit cette participation pas encore acquise. Moi, tu connais qui je suis attendre pour l'y acquise. Bon, ceci dit, il y a un dirigeant politique, l'opposition parlementaire, le 12, et pour vous donner même explication que vous me donnez pour les 29. Mais je tiquais le 12. Alors, ce qui peut arriver, c'est là, il est clair qu'il y a un mouvement qui peut développer et qui peut dépanner entièrement et 100% l'appui de l'opposition parlementaire. Résistance et alternative, il y a une partie de gauche qui peut combattre un système capitaliste, comment je dis. Mais dans la manifestation à Maïbou, il y a aussi un grand patron. Ou à l'aise avec eux, ou tu m'as dit Maïbou, moi, je ne trouve. Dans Maïbou, tu as fait bouer ou le 12? Le 12, je vais dire, dernière manifestation. Pour moi, c'est avec eux, la même cause, tout peut... Non, le 12, je capable, c'est ça. La manifestation est organisée par Collectif Conversation Solidaire et l'Assemblée Solidaire Maïbou. Alors, il y a une dimension régionale dans la manifestation. Là, En fait, le nombre de personnes pas souligné, il y a en grande partie aussi les Maïbouzois indécents. Et qui dit Maïbouzois, il les ailes Maïbou. Ça veut dire les ailes côté droite, la côte sud-est, et les ailes passant côté Bloubé, côté classe et la bandimoun qui n'est pas dans la même classe sociale qui bandimoun ordinaire dans Maïbou. Alors, il y a un élément de régional et aussi les autres Mauriciens qui viennent. Et je me rappelle, Maïbou, c'était la place, comment dire, les symboles et des As ou Acacio et de la désobéissance civile citoyenne qui vient de dérouler. Et bon, un dimoun qui reste bloubé ou bien un dimoun qui est aisé, il a le droit de défendre sur la mer et me respecter pour ça. Donc, résistance et alternative, avec un parti traditionnel de l'opposition, peut revendiquer même affaires en fin de compte d'émissions Pravin Jagnat. C'est le souhait des manifestants en tous les cas, ça c'est sûr. Mais donc, dans sa revendication-là, il n'y a aucune différence entre où dire résistance et alternative avec un parti traditionnel. Là. Oui, tout le monde peut dire qu'il peut, comment dire, vous êtes d'accord à un point en fin de compte. Mais absolument, oui. Oui, arrivé ça. Okay? Pareil que moi, je suis d'accord avec MSM quand tu fais la guerre contre fils de, je me rappelle, tu as manifesté dans l'année 2000. Il est arrivé ça. Okay? Mais pour remplacer par quoi qui est dans la différence? Right? Là, nous trouvons que pourquoi qui laisse-moi mettre mes affaires en perspective. Nous avons la COVID. COVID, il y a un événement planétaire. Okay? Il y en a sur l'origine dans le système lui-même, ça c'était notre débat, déforestation, etc., qui contribuait dans l'émergence. Ça a été virus SARS. L'invine, il n'a pas de la planète. L'invine Maurice. Okay? Nous avons un débat, vous vous rappelez ensemble avec vous, le radio, qui va de mesure, qui va prendre, qui va de prendre. La réaction du gouvernement a été qui co-gère COVID avec les oligarques économiques. Ils co-gèrent. Et ils ont adopté d'autres solutions. C'est-à-dire, ils mettent la main, l'eau en réserve la Banque centrale. Okay? Et ils sait quels les effets sociaux de COVID à travers paiement de la paiement de travailleurs et à travers changement de la loi pour pas permettre licenciement avant décembre. Okay? Elle tape la porte ici, après voilà. Alors, il sait contenir sa répercussion sociale là, par ça, et les autres mesures encore. Mais c'était des solutions des oligarques. Okay? Et si on a éclairé là, nous avons Wakasho qui vient. Okay?
et nous trouve qui résume pour Abidjan une désemparée, le moins que je peux dire. Il traite ça très à la légère et qu'aussi il ne comprend sa relation, chaque fois je dis ça, il ne comprend quand c'est l'homme inversé. Quand le waterfront, vous connaissez quand c'est l'homme inversé face à la destruction qui se déroule dans l'océan. Combien la vie est perturbée. Et vous comprenez l'attachement des Mauriciens sur la mer. Et pas ne comprend ça. OK? Et nous trouvons que le plus, pour moi, et pour Résistance et Alternative, la plus grande faute, en plus de tout ce qu'il nous dit, c'est que ce gouvernement-là, pas fin comprend qu'à partir de Covid, et à partir de Wakasio, le modèle économique en place appelé à changer. Et qui besoin mettre en place une stratégie de transition. Touriste au plus bas. C'est que les touristes pas pour capable de reprendre comme il était avant. Il y a une totale illusion. Secteur sécrier n'est plus depuis plusieurs années. Secteur qui était. Donc, nous avons réfléchi ce qu'il faut faire avec la terre. Offshore, après plusieurs années, qui nous trick ici, trick là-bas. Right? Et en fait, même faire du tout à les autres, le peuple. OK? L'offshore peut écrouler. À ce là. Secteur textile, il peut rouler avec main-d'œuvre commencer. Et nous pouvons rendre dans une période pour une aggravation de cette situation-là. Okay? C'est pour ça que Pravin Jagnat besoin faire très très attention. Qu'il est besoin très humble. Arrêter que ça l'arrogance ou bien arrêter samedi à une plateforme sectaire, dimanche à une plateforme sectaire pour répondre à des gens qui peuvent rentrer en mouvement et qui peuvent contester ce politique. Il ne faut pas les faire ça. Parce que le pire est encore à venir là. Et décembre par exemple. Si le gouvernement ne peut pas maintenir sa protection le salaire avec l'emploi là, ok, qui va arriver? Là, nous pouvons aller vers 100 000, 150 000 sommaires. Nous pouvons aller vers une situation socio-économique très, très grave et potentiellement vers une crise sociale. Alors, c'est le moment, et c'est ça la faute du gouvernement-là, en termes macro, c'est qu'il n'a pas fait de mettre en place une stratégie de transition. Et cette transition sociale nous oblige à développer un nouveau secteur. Nous avons servi à ce moment-là pour penser un autre modèle touristique. Nous avons servi à ce moment-là pour penser qui manière nous servir la terre à nos pays, pour plantes manger, bio, pour développer agri-solaire, pour développer une économie collaborative et solidaire. Okay? Au moins, nous manger et bon manger pour nous les peuples. Okay? Donc, aujourd'hui, ceux qui sont bons ou d'accord avec un Amin Ramgoulam ou d'accord avec un Paul Béranger ou d'accord avec Xavier-Luc Duval pour être sur la même plateforme. Comment vous pourrez répondre aux mêmes affaires? Nande Boda, c'est le petit winget. Ça veut dire que moi, je prends Nande Boda. Soudan, plusieurs fois, à l'époque, winget nous en tant que militant syndical et politique. Ça veut dire que moi, je suis d'accord au Soudan. Okay? Et Navin Ramgoulam c'est une même manifestation. Comme on dit, il y a les faits dans les autres pays, ou en France, ou vous trouvez dans les autres pays, ou vous trouvez. C'est l'opposition parlementaire quand même. Pareil comme a dit, mais autre. Dis bien, vous avez discuté au ministre du Travail, moi. Dis bien, vous avez discuté par Steve Obigadou ou bien au Pravin Jagnat. Okay? Et il y a un moment, et il y a une fonction. Alors, la RI aussi, c'est une fonction. OK? Ben, les gens viennent, mais les bons qui sont venus. OK? Vous n'avez aucun problème, ils sont venus. Vous commencez, les bons. OK? Et dans un moment, dans un pays, il y a l'intérêt qui coïncide avec la RI. Mais nous avons une vision différente. Pareil comme on a différentes radios. Chacun a une sensibilité. Et dans l'opposition, nous, dans l'opposition, les résistances dans l'opposition extra-parlementaire, conversation solidaire, une plateforme beaucoup plus large qui regroupe différents syndicats, qui regroupe une sensibilité. Il y a un mouvement écologiste là-dedans, il y a une sensibilité pour lui. Il y a un mouvement, un manifestant qui est là, il y a différentes sensibilités. Mais ce n'est pas dire que tout le monde qui vient là, mais forcément X, Y, Z. Nous venons là parce qu'il y a une plein manière qui pays là, tu peux rouler. Et beaucoup de gens viennent là parce qu'ils ont envie d'un changement de système. Et ni Ramgoulam, ni Béranger, ni Xavier Duval, pas peut prôner un changement de système. Nous pour revenir à ça dans un petit moment, nous manquons une pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, pour mieux voir. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Nous rappelle bien l'auditeur, si vous avez envie de poser une question un peu plus tard, vous êtes capable d'appeler nous le 208 4999 ou le 208 5999 avec nous à Choc-Soubron. Nous typons cause un peu plus tôt le système qui nous est là dans le pays. À Choc-Soubron, 50 ans, nous ne savions même système. Donc, c'est un système qui fonctionnait pourtant pendant 50 ans. Donc, comment changer tout le système? Le système nous prend le premier pilier du système. C'est-à-dire qu'il est consacré à une représentation politique en termes communaux. Et ce système-là, à plusieurs reprises, nous disons, il est né dans l'indépendance, le processus de l'indépendance. Et d'une génération des années 70 qui a envie dépasse ce système-là. Alors, il n'y a pas un système qui est tout le temps inaccepté. Toute la génération des enfants mai 75. Ils ont envie dépasse ce système-là. Mais l'INLA, quand même, ça n'est resté. Ne pas veut dire qu'il est bon. Mon point, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il est bon. Il y a un système qui est contesté. Il y a un système qui est sujet à un amendement constitutionnel en 1983 pour tirer la moitié là-dedans, c'est-à-dire la classification communale de la population qui se peut faire pour le besoin politique, en fait. Et nous ressentent le bout, c'est-à-dire la classification communale pour tes candidats et pour
mettre un bout de faire le système une double représentation politique et communauté, circonscription et communauté. Alors, il y a un changement profond. Et sa classification là, de toutes les façons, il comporte ban bias et ban préjudice qui sont aussi depuis l'histoire. Si nous poussons, comment dire, on a dit, mais pas besoin telle appellation, une autre appellation. Mais pourquoi la population, avec tout ça fait avec, qui nous gagne, qui nous pas trouvé depuis 1982, nous trouvons quelquefois dans les événements non sociopolitiques, comme les Jeux des îles ou bien les drames de l'inondation. Dans le canal d'Ayotte, qui nous a gagné en 2013, si je ne me pas trompé. Et nous gagnons ça l'expression de ça mauricianiste là. Et là, nous verrons gagner dans ça l'expression là d'un mouvement de contestation dans le pays sociopolitique qui peut dérouler. Et alors donc ça c'est un bon changement, c'est-à-dire une réforme électorale qui tire ça élément communal, qui fait de la représentation politique, et une réforme système démocratique qui amène la démocratie participative. Alors, ça c'est des trois exemples. Nous sommes capables d'introduire le principe du référendum, comme on dit. Nous sommes capables d'introduire la révocation des députés entre les élections. Nous sommes capables d'introduire le principe que les citoyens gagnent droit dans ce pays, qu'a fait, mais même une petite provision dans la Constitution, mais pas générale et bien restreinte. Côte cave, et on appelle ça une motion qui est déposée par pétition au Parlement. Mais à ce jour-là, Résistance et Alternative, elle rentre facilement au Parlement. Donc, nous trouvons, sur plusieurs années, c'est plutôt un parti traditionnel qui réussit à arriver au Parlement pour faire une majorité gouvernementale. Donc, est-ce que nous pas besoin d'un parti traditionnel pour changer le système? Pourquoi qu'il nous arrive à la croisée de l'histoire? Pourquoi c'est qu'il nous rend la contradiction, c'est-à-dire une contradiction sociale et politique institutionnelle majeure. C'est-à-dire que ceux qui sont les produits de ce système, et je paie de moins en moins en mesure pour changer. Et c'est pour ça que nous proposons, comment dire, un rassemblement pour qui... Mais il n'est pas aussi simple, parce que quand on a une élection dans 4 ans, 5 ans qui peut venir, il paraît, parce que ce système-là finit pareil, le système électoral-là pareil, nous pas finalement une réforme électorale. Non, mais donc, un exemple. Je pourrais trouver en dehors pareil. C'est pas il n'y a aucun changement là. Pas pareil, c'est qu'ils amènent dans sa grandeur mouvement du peuple l'Olari. Alors, il y a une donnée, l'instance, beaucoup de données. Oui, mais le système, il n'est pas changé comme ça, l'Olari. Il y a l'administration, il y a le gouvernement du jour qui sont ça. Donc, dans ce cas-là, comment Résistance et Alternative, collectif, conversation solidaire... Nous appelons à un rassemblement pour une nouvelle république, avec une nouvelle constitution, et qui est vers une élection générale, élection là vient une élection référendum pour sa projet politique là, pour sa projet de changement système là. Mais face à un parti traditionnel, voilà, un parti de l'opposition, je suis venir avec ceux de ma proposition. Si un parti d'opposition parlementaire a envie partie prenante d'un tel projet, déjà, samedi, le leader du MMM tenir une conférence de presse. Non, il n'est pas Lydia qui, sur le fond du programme électoral, les 3 partis de l'opposition travaillent sur le MMM, vous êtes d'accord, mais maintenant, vous discutez modalité, si pour avoir une alliance. Donc, est-ce qu'il y a Résistance et Alternative pour soutenir ce projet-là, s'y arriver? Le ne pas qu'on qui était là, ok? Ça projet-là, ok? Non, mais si je devine demain avec un programme, c'est qu'ils peut demander, c'est que le peuple peut demander. Est-ce qu'il y a Résistance et Alternative? Quelquefois, même pour ne plus appeler, même, pour ne plus appeler, anyway. Non, je veux dire, c'est une alliance, hein? Mais MMM, pas de travail, c'est que PMST peut discuter un gouvernement alternatif. Voilà. C'est ça le mot qui te servait. Mais avec une réforme qui pourra mener. Jusqu'à là, pas encore connu que ça va une réforme. Ouais. Ok. Alors nous pas pour guetter le projet, mais nous pas pour attendre. Nous pas pour attendre qui sont là pour dans le shadow cabinet qui Paul Béranger c'est pour ça qu'il est à peu près il proposer. Ok. Il a envie qu'il tranche les questions du prime ministership. Ok. Tout le monde clair qui
qui Paul Béranger qui fait faire ça. Est-ce qu'il Navin ou bien Ramgoulam qui pour le chef de l'opposition, de sa shadow cabinet. Mais déjà, le 20 dernier, Navin Ramgoulam vient avec la liste de bonnes propositions qui, si demain le Parti travailliste serait mis au pouvoir, il peut amener tel changement. Donc, est-ce qu'on prend connaissance? Non, pas une question en détail, pour être honnête, mais la liste... Mais nous trouvons qu'il est parti de l'opposition, comment on finit, il peut venir une alternative, vous aussi. Mais là, il pose problème quelque part? Non, nous prend connaissance du contenu programmatique de ce qu'il peut proposer. Mais nous pouvons dire comme ça, qui, indépendamment de ce qui est l'opposition parlementaire, d'ailleurs, nous n'hésitons pas, nous ne pouvons pas attendre pour l'opposition parlementaire pour faire les 11 juillet, le 6 août, le 29 août ou le 12 septembre, nous ne faisons aller, ok? Alors, nous propose qu'il y ait un rassemblement de toutes les forces, de toutes les personnes, de tous les citoyens, à 100 000, 200 000 personnes qui leur arrivent. Nous ensemble nous causer pour venir avec un projet politique qui respecter les droits humains et respecter la nature, en gros. Okay? Mais qui vous fait avec ça quand on finit de discuter, quand on finit à venir avec ce projet qui est arrivé par la suite? Mais nous pouvons bien faire venir un projet qui pour prise du pouvoir, pour prendre pouvoir. OK? Là, pour rester candidat pour les prochaines élections. Mais bien sûr, c'est le prise du pouvoir. OK? Mais la question qui pourrait se poser, et ça le gros hic, et nous conseille par Pravin Jagnnath, passer référer à ce qu'il vient de faire en 2019 avec Colin délibérément passe une régulation, passe la loi pour interdire un citoyen mauricien pose candidat comme un citoyen mauricien, c'est-à-dire pose candidat sans déclaration communale dans l'élection. Et ça, c'était le premier signe un nouveau dérive, une dérive qui s'est commencé avant l'élection. Et nous trouvons sa dérive là avec l'épisode Katori, right, c'est-à-dire, et nous pouvons trouver le même rélan aujourd'hui quand Pravin Jagnnath l'eau défensive, il peut aller dans un rassemblement qui sectaire, pour ces attaques ban opposants. Il n'est pas sérieux ça. Moi je dis Pravin Jagnnath pas ressaisir lui-même parce qu'il sait qu'il peut faire extrêmement dangereux. Si vous avez envie de faire nos politiques, faites un rassemblement MSM. OK? Faites un rassemblement MSM et explique aux politiques. OK? Un des points aussi qui vous fin dire tout à l'heure, c'est une économie collaborative, que la population y participe dans l'économie du pays. Est-ce que ce modèle-là est soutenable à la longue? Parce que quand nous guettons le Brésil, le président Lula da Silva, qui tient syndicaliste, qui tient gauchiste, lui aussi, il tient ce modèle économique-là, mais il finit une faillite à la longue. Non, il n'est pas une faillite. Dans plusieurs villes, Brésil, par exemple, dans Porto Alegre. Okay. Enfin, il n'est pas un échec. Il n'est pas parce qu'il n'a pas de lacune. Oui, bien sûr. Dans Porto Alegre, le budget participatif est très, très bien marché d'allier dans le Brésil. Il y a une ville modèle qui s'est servi dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, dans l'espace. Mais est-ce qu'il est soutenable à la longue? Surtout pour Maurice. Bien sûr, il est soutenable. Bien sûr, il est soutenable. Bien sûr, il est soutenable. Et c'est une question de vision. Et qui mène envie à une économie solidaire développée. Vous connaissez, et la fois pour la force des choses, nous pouvons aller dans sa direction, avec Covid, là, avec Covid. Combien de gens planter? Vous êtes commencé à planter, vous êtes même plusieurs rêves, plusieurs années, vous dit si vous gagnez le bout de la terre pour planter aussi. C'est ça, cette conscience-là qui peut de plus en plus développer dans Maurice. Mais moi, quand nous disons une économie solidaire et coopérative et collaborative, c'est qui l'État fait. Nous sommes dans Maïbo à ce là. Nous sommes dans Maïbo avec la côte sud-est. Nous avons le problème de Wakasho. Okay? Là, je peux dire qu'il y a un drame social terrible qui peut jouer là-bas. Qu'il y ait chauffeur taxi, qu'il y ait plaisancier, qu'il y ait skipper, qu'il y ait ban restaurateur, qu'il y ait ban petit commerçant. Tout peut souffrir. Il y a un bateau. Il y a peut souffrir un gros problème d'endettement. Tous les jours, pourtant, moi, j'espérais pas arriver, ça tragédie irréparable dans sa région-là. Sa quantité de téléphone qui va une compagnie prêter à leurs ans, ok, peut harcèle du monde. Dis-moi, c'est pour responsable d'un drame social. Alors, dans sa région-là, alors, l'État qui est supposé faire, dans sa condition-là, ben, il encourage, du monde, nous pas pour aller vers la mer pour un peu l'État dans sa région-là. Nous allons vers la terre. Alors, l'État est capable, par exemple, encourage, mettre un mécanisme en place, pareil comment il fait pour Cyber City, pareil comment il fait pour les autres secteurs de l'économie, il met un mécanisme en place pour que les habitants
regroupe en coopérative pour développer agroécologie. Mais est-ce qu'il est pour soutenable? Est-ce qu'il est pour facile pour faire? Nous, les pas soutenable. Parce que nous vivons dans un système, nous connaissons un système, nous connaissons l'économie du marché qui dure pendant plus de 50 ans. Donc, aujourd'hui, du sens du système... Ça, l'économie-là, que ce soit Maurice, que ce soit mondialement, dans ce phase le plus dangereux, dans les râles. Mais comment nous transitionnons vers ça? C'est ça la question. Ça, c'est la bonne question. La question aujourd'hui, c'est ce système-là, que ce soit au niveau global, que ce soit au niveau local, c'est une crise qui nous peut gagner dans le secteur que vous mentionnez tout à l'heure. C'est déjà là. Covid vient amplifier, ou Akasio peut amplifier. Et qui met un de l'avant? L'État a mis en place pour faire l'industrie qui fonctionne comme il était. Vous connaissez combien d'institutions il y a dans le secteur-là? Vous connaissez. Il y a au moins 13 legal instruments. Pour mettre offshore du vote, il y a beaucoup l'institution d'État, subventions, support d'État. Alors l'État, pour besoin réorganiser, nous pas dire tout ce qui existait. C'est-à-dire encourage un nouveau secteur collaboratif, solidaire. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça à commencer par Maïbou. C'est-à-dire il donne la terre. Il met des trois infrastructures de base, pour qui, les habitants, les gens qui ont envie pour besoin d'aller vers la terre pour une période de temps, ils sont capables de construire une coopérative, vous êtes capable de construire une ferme agri-solaire, vous êtes capable de construire une ferme agroécologie, vous êtes capable d'établir de nouvelles relations entre ceux qui produisent et des gens dans la région là pour vendre un nouveau mode de distribution. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes capables de soutenir et regroupement, gens de la mer pour la pêche haute mer. Et il y a un projet qui nous soumet à Japon. Mais le problème qui est là, c'est qu'ils viennent de moi à un projet là. Qui nous soumettent au gouvernement maurice, qui nous soumettent au gouvernement japonais. Ils disent, moi, je viens de nous ça, parce que mon père qui, quand vous gagnez sa casse là, tout le monde MSM qui vous gagne sa casse. Vous comprenez le problème là? Alors donc, il y a des affaires qui ont fait à la pêche haute mer. Et il y a plaisir. Vous connaissez, des gens nous ont dit, nous envie, et nous donne les mots et me terminer les affaires. Nous passe crise Covid, nous passe Wakasho. Hier, la Gazette Week-end mettait un article qui ministère touriste avec ban plaisancier, ban qui dans la mer, et ils découvert une forme, ce qu'ils appellent couronne d'épines, qui peut propager dans nos lagons, peut propager dans la mer. Elle y parle assez vite, Et quand on va le faire un BRC à Sougeti, qui veut dire sa couronne d'épines là, c'est une créature qui est un peu comme une espèce d'étoile de mer, mais, qui mange corail. Et que ça, d'après une recherche que nous avons fait hier soir, c'est un résultat climate change. Ça veut dire acidification de l'océan qui peut dérouler, créer conditions pour propagation de sa qualité espèce là, invasive, et qui a fini nous brisant. Qui pourrait me faire? C'est-à-dire, il n'y a pas une question, comment dire, les idées des bandes qui détenaient un pouvoir économique, politique avant, obligés sans parce qu'il y a une condition nouvelle. Covid, c'est CN. C'est-à-dire, nous obligés de la vie avant. Covid, ça nous montre nous. D'ailleurs, le ministre des Finances, il emprunte nous description de ce moment-là. Ça veut dire qu'il fait l'économie de la vie, mais pas du tout ça. Mais la vie qui vous avez une différence. Wakasho nous montre nous que la reconnexion de la nature, nous l'océan, pour nous, ça qui vous avez une différence. La crise climatique qui peut venir. Maurice est un petit pays. Maurice, c'est un des pays les plus vulnérables avec climate change. Il n'y a aucun hôtelier. Il n'y a aucun monde dans les élites économiques et politiques qui peut prendre en considération, mais qui est meilleur pour continuer le développement de l'industrie touristique comme elle était avant Covid, nous appelons comme ça, dans la période de crise climatique qui peut venir. Alors, un changement de paradigme, une transition économique, sociale, écologique et démocratique, pas possible, mais il est nécessaire. C'est ça qui est résistance et alternative représentée, et c'est sa contribution qui nous a menés. Nous avons envie de contribuer dans l'avancement de cette société-là. Quand nous guettons les enfants qui sont devant nous, quand nous guettons les enfants le waterfront, quand nous guettons les enfants, nous réalisons qui Maurice qui nous pour quitter aux autres. Nous pour quitter ça Maurice pour retirer quand du monde pour les gagner quelque chose, les besoins voter un parti politique. Nous pour quitter ça Maurice qui chaque élection ban bailleur de fonds vil acheter, vil corrompre la démocratie, vil corrompre ban parti politique. Nous pour quitter ça Maurice quand
et 10 mai, pas pour aucun la côte et place verte pour nos bonnes enfants, mais c'est ça, bonne motivation-là, qui guide nous. Et c'est ça qui fait nos politiques, et c'est ça qui fait nous intégrité depuis plus que 15 années, et nous espérons continuer, nous si nous continuer pour 15 années encore. Rapidement, nous vous prenons une pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Entame la dernière partie de nous l'émission où tu peux causer un peu plutôt à choc soubron l'économie, comment nous change nous l'économie. Et il y a toujours une crise sanitaire avec graves conséquences sur le plan économique. Comment on trouve la société, Maurice, pour évoluer là, dans l'environnement, là, dans les mois qui viennent? Non, moi, c'est tracassé. Hein. Ouais. Moi, c'est tracassé. Pour les jeunes, moi, c'est tracassé pour les gens qui peuvent perdre l'emploi et qui peuvent perdre l'emploi l'année prochaine. Et c'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, là, le régime Pravin Jagnat, dans un certain sens, rate l'occasion. C'est-à-dire, Covid, c'était la possibilité de mettre en mort cette transition. Mais l'India qui l'India travaille pour Covid. Mais il rate cette occasion-là. Et nous pouvons vers une aggravation. Nous pouvons vers une aggravation. Vous pensez qu'il peut y avoir un licenciement massivement? Je pense que nous pouvons vers un Maurice très, très, en termes socio-économiques, très difficile. Mais de d'autre part, il y a aussi de l'espoir.
Ouais. Okay? Elle a aussi de l'espoir parce que le peuple il rentre en mouvement. C'est-à-dire, il n'est pas pour facile pour soit passer par une mesure draconienne dans le peuple, et d'autre part, la mise en mouvement du peuple. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui est capable de faire que ce n'est pas seulement la voix des élites politiques parasitaires autour de l'État ou des élites économiques qui prennent en considération, mais c'est aussi la voix du peuple qui rentre en mouvement. Alors ça, c'est de l'espoir, c'est ce qui me trouvait. Et moi, appelle à tous mes camarades dans le mouvement syndical, dans mon organisation sociale, dans mon organisation quartier, mon écologiste, pour regrouper ensemble, pour justement venir bien vite avec ce projet. Nous avons appelé un manifeste du peuple en mouvement. Et pour qui la prochaine manifestation, la prochaine manifestation ou bien la prochaine action, ou bien grande conversation qui est nécessaire, l'y fait alors ça nouveau Maurice et ça manifeste l'idée d'un manifeste d'un peuple en mouvement. Et à la dire, ça veut dire moi tracassé, mais moi dans l'espoir. Donc, prochain mouvement qui Bruno Lorette peut dire, c'est une manifestation dans circonscription Premier ministre. Est-ce qu'il y a une partie prenante, collectif Conversation solidaire, résistance alternative, est-ce qu'ils peuvent soutenir sa mouvance-là? Bon, l'idée d'une manifestation de numéro 8 qui sort dans la bus, Maïbou, c'est moi premier qui dit ça. C'était pourquoi pas, c'est ce qu'il m'a dit dire. Et même quoi après réflexion qu'il nous fait dans Résistance alternative avec nos camarades, nous pensons qu'il y a nécessité d'une conversation. Une conversation. Donc là, vous pouvez mettre une pause avec une manifestation? Pas nécessairement. Non, avant le 7 novembre, derrière, non, il n'est pas encore précisé, à Valère du jour. Avant le 7 novembre, il est nécessaire qu'il y ait une conversation. Conversation entre qui et qui? Oui, une conversation d'une part à l'intérieur d'une conversation solidaire lui-même, mais d'autre part, entre la conversation solidaire, les autres mouvements et Bruno Lorette lui-même, pour une conversation, pour nous guetter une coupe, faire un assessment et guetter, parce que de plus en plus, le mouvement peut prendre une dimension beaucoup plus antisystémique. Parce qu'il nous parle, comment dire, foudéo et métendant. Nous, les qui est un changement qui. Mais le système veut qu'il reste pareil pour les prochaines élections. Nous avons un système électoral qui ne changeait. Non, mais la voix du peuple fait beaucoup de choses bouger. Fait beaucoup de choses bouger. Nous trouvons dans beaucoup les autres pays et incluant nos pays. Donc, la voix du peuple est comptée. Et la voix du peuple, pour important dans les semaines, dans les mois à venir. Mais à où question, nous pensons qu'il y a besoin d'une conversation. C'est-à-dire faire un bilan de ce qu'il nous fait. Nous pouvons faire aller dans différentes organisations, à l'intérieur collectif Conversation solidaire et entre collectif Conversation solidaire et Bruno, qui sont mes camarades, ou bien les autres camarades dans les autres mouvements. Et nous donnons un moment de dessiner. Un nouveau Maurice peut dessiner. Un nouveau Maurice dessiné, pourquoi on a besoin de très humble de ce qui peut dérouler. Et connaît. Ou pose-moi une question. Je ne vais pas porter parole à ce mouvement-là. Je ne vais pas porter parole de Bandimoun qui nous l'a nous créons conditions. Nous contribuons pour ça Bandimoun-là. Pareil, nous pouvons créer conditions pour que Bandimoun participe dans la création de Nouveau Maurice. Et en fait, ce qui peut dérouler, nous avons aussi Mélenchon pour appeler, on est dans l'ère de la révolution citoyenne. Nous dans ce moment-là. Et nous, dans un moment que les citoyens peuvent approprier d'une façon de parler le pouvoir politique. Mais on ne peut pas penser qu'il y a encore 4 ans là, pour les prochaines élections. On ne peut pas penser qu'il y a un mouvement-là capable maintenant avec les prochains 4 ans. Si vous prenez l'histoire du pays là depuis l'indépendance du même. Bien petit de moment qu'il y a élection fait 10 dans 5 ans là, tout le temps, pas tout le temps, beaucoup de moments il fait bien avant. Ça c'est le premier. Deuxième, pli Pravin Jagnat prend sa posture là. Pli il peut prendre une posture arrogante, right? Qui ne peut pas content ça. Les peuples ont envie d'écouter lui. Les petits tiennent communiquer après manifester, ils viennent à la télévision après manifestation, ils disent les peuples, ils remercient les peuples. Assez ils peuvent toute plateforme sectaire, ils peuvent tout le monde qui manifester, ils peuvent comment dire traiter ça avec dédain et même peuvent faire ban commentaire inapproprié le coup de poing. Au cas laisser ça prendre les mains, faire ban commentaire le coup de poing, puis ça coup de poing là. OK? C'est coup de poing qui Nelson Mandela levé. C'est coup de poing qui ban Martin Luther King levé.
c'est coup de poing qui ban combattant dans l'aine levé. Et il faut dire que le Premier ministre pas rabaisser sa qualité de niveau là, ça coup de poing là, ou dans moi j'ai l'occasion dans Gorée. OK? Mais c'est coup de poing qui ban libérateur de contre système esclavagiste levé. C'est-à-dire, si un dimoun ordinaire, il fait le commentaire, il n'a pas un sommeil, et que ça coup de poing là. Mais pas le Premier ministre pour faire sa qualité de déclaration là. Alors, pourquoi il peut perdre le nom, Pravin? Vous pensez qu'il est pour finir ce mandat avant Si il continue comme ça, il risquerait finir ce mandat. Il risquerait pas finir ce mandat. Ouais. À long terme. Merci beaucoup Ashok Soubron pour votre Merci présence au plateau. Voilà, c'est la fin de l'émission. À venir la synthèse de l'information avec Douchila Mansingh. Au cœur de l'info.